Habitude sur plateau télé Anacaona, 38.5 Orlando, 18.7 Miami, 11.3 Port-Sainte-Lucie pour nous porter pour vous un show tout à fait spécial autour de la sélection nationale haïtienne féminine. Nous tous connaissons qui était engagé dans CONCACAF consécutif aux éliminatoires de la Coupe du Monde Australie, Nouvelle-Zélande 2023. Malheureusement, sélection nationale là éliminée après un cinglant 4-0 face à la formation jamaïcaine. Après match ça, nous avons dit c'est la désolation totale dans le camp de la sélection nationale, même bon côté Tizeboul Djokanel. Télé Anacaona, radio Télé AC, Delva Calcio Bomboul, jugé bon et nécessaire pour capable faire un show tout à fait spécial pour décoder, décrypter, décortiquer toute action qui était constituée, non capable de dire, essence match boule ça. Et c'est peut-être ça, matin, après-midi, à soir, dépendant des fuseaux horaires, dépendant de l'heure, suivre nous deux sous plateau pour nous décortiquer match boule ça pour vous. C'est encore une fois un grand privilège pour nous gagner docteur Joseph Durandis avec qui nous allons parler boule. Donc, bonsoir, c'est un plaisir pour nous ensemble. Bonsoir, Blanc, c'est un plaisir encore pour nous là, pour nous faire parler de football. Bien content pour nous là. Et bah, il était capi bon, nous allons parler. Nous allons parler football là, surtout au féminin, n'est-ce pas? Évidemment, parce que c'est ça qui fait l'actualité. Hein. Et comme tout le monde connaît ça qui s'est passé, hein, et que c'est lié affecté tout haïtien, donc c'est un plaisir pour nous faire parler ça. Tout à fait. Et puis, nous avons un gros tonton nouvelle. Nous avons bien très certainement pour nous annoncer à la communauté haïtienne, tout Isabelle, tout Djokanel, quel que soit côtoyé, soit sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, qui est très à la mode ces derniers temps, ou bien sur 3 chaînes télé Anacaona, ou bien Haïti, sur Radio Télé AC, eh bien, restez connectés, nous allons juste pour pause, nous allons rejoindre nous dans quelques instants. Après un hiatus de plusieurs années, Zeclé et Music ressurgissent aux côtés du groupe Zinglé et sur l'invitation de PHM et Touchem 12 Gary Silvers Electric Crew, Sierra 50 pour une soirée nostalgique. Le vendredi 29 juillet de cette année, Tatiana Night Club sera le théâtre d'un événement unique. Zeclé, Zinglé, Music sous Yoursel Podium. Halftime, DJ Paz, DJ FME. Zami, pas qui jouer à pile ou face. Si vous voulez faire rêve l'amour, ça pour nous faire songer qui moun nouye. Don't let go, tant que yon roi, campé de guerre sous yon carreau, jouer coin, pas faire grève bébé, parler bien, faire des jeux thèmes farinés pendant à chanter l'amour ou à jouer un résultat. Et puis nous toutes belles, Zeclé, Music, Zinglé, vendredi 29 juillet dans Tatiana Night Club, 1710 East Allendale Beach Boulevard. Patronné par magistrat Philippe Bidemé, Primary Care First Class, Télé Anacaona, Radio Télé Caraïbes, Impact FM, Groove FM, AC Radio, Island TV, 1320 AM, 1580 AM, 99.5 FM. Réservez table nous dans 786 357 95 58 786 277 10 93 Haïti 37 73 14 43. Télé AC, Delva Calcio Bomboul, nous retournons très rapidement après pause là, mesdames et messieurs. Juste avant de rentrer dans le sujet pour aujourd'hui, je vais permettre moi le luxe, ni arroger le doigt, pour me traverser de lumière où pour me avoir un gros big up pour Miss Vada qui s'est maquilleuse nous ici là. Si nous on paraît bien frais là sur le Crodoc, donc c'est grâce à Vada. Et puis notre collaborateur, notre ami frère Coach Kenol, je profite, vous voyez un gros coup de chapeau pour lui, une salutation tout à fait spéciale. Et puisque semaine dernière, alors lundi dernier, nous avons gagné une chose spéciale sur Haïti Jamaïque, là qui était très chauffé. Et commentaire Coach Kenol,
tombé à point, nous sommes capables de dire, et puisque, même si, en tant qu'Haïtien, nous sommes capables de plonger dans l'euphorie à nous l'autre pareil, parce que, à aucun moment de la durée, nous pas jamais l'Amérique est aussi rapprochée de l'Océanie. Ah oui. Donc, nous sommes à seulement un pas de l'Océanie, un petit pas. Comme disait Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité. Donc, nous ne pas jamais aussi close de l'Océanie. Nous sommes la Coupe du Monde là devant nous. Mais, comme on dit souvent, dans le football, c'est la réalité du terrain qui compte. Et toute bagaille, 90 minutes, chamboulé, toute bagaille tombe, virée tête en bas. C'est comme le rêve de Perrette. Oui. Donc, on va dire, un clin d'œil, pour l'être là, renversé, et puis s'entendre à cochon, cabrit, couvé, château en Espagne. Et bien, donc, toute bagaille passée, nous sommes capables de dire, dans la poussière de la terre. Et là, justement, nous là, pour nous capables de faire des commentaires autour du match Haïti-Jamaïque, Jean nous dit là, donc, nous sommes proches, bon, oui. Océanie, nous sommes proches Canaran, mais nous perdons le match à 4-0. Bon, c'est un match, on dit, nous avons juste besoin. Un match nul. Donc, nous n'avons pas besoin de pile bagaille, mais malheureusement, le match a fini 4-0. Et je nous connais. Mais c'est une équipe Jamaïque définitivement qui était supérieure à nous-mêmes. Et bien que mesdames ont fait toutes les fois, mais malheureusement, ils ont raté une belle opportunité qui ne peut pas permettre que scorer. Et on connaît dans le football, si on ne peut pas scorer. Ouais. Si on ne peut pas scorer, ça veut dire qu'on prend un goal. Malheureusement. Exactement. Mais il faut que nous disions que l'équipe a démarré le match là avec un bon esprit. Très nous sommes arrivés quand même contenir la Jamaïque pendant les 15 premières minutes de jeu. Définitivement. Nous avons fait jouer Galakio. Même gens qui ont ouvert le score là, nous-mêmes nous sommes menacés pour nous ouvrir le score. Correct. Et c'est un match qui était un petit peu étonné parce que justement, je regardais, je me disais, c'est un match nul, juste besoin d'un match nul et que je pensais que nous avons le plus réservé. Et je vous dis, on a commencé dans un très bon état d'esprit. Si vous regardez bien, première action de jeu qui était quand même un goal, c'est Haïti qui fait. Mais malheureusement, comme nous dit dans le football, nous prenons le premier goal là et puis nous venons rater l'opportunité parce que si bien songer qu'on ballon et que du moins est fait, qui frappe dans le poteau, premier ballon qui frappe dans le poteau. On coup de pas de gauche. On coup de pas de gauche et puis malheureusement. Match a viré, mais je dis au début, Haïti te paraît vraiment confiante et côté mesdames, tu as poussé. Et je trouvé que vous avancé trop même dans le commencement du match, mais malheureusement, le goal vient changer le cours du jeu et puis le reste c'est l'histoire. Oui, tout à fait. Pendant que l'ingénieur Kabylie a sélectionné quelques actions pour nous dans le match, bien entendu, et nous, Jean nous dit là, pendant les 20 premières minutes de jeu, nous avons tenu tête à la formation jamaïcaine, nous menacé, nous menacé. Mais à la 26e minute de jeu, c'est là ça, nous allons le plier pour la première fois dans le match là. Nous encaissons goal, après on passe de Khadija Char, qui a servi, et nous sommes capables de Carter. Et Carter là, nous avons réserve, ça me notait sur l'action ça, c'est que Constant, arrière central, droite noire, il était un petit peu en retard. Et non seulement ça, il a une possibilité tout pour être capable, en quelque sorte, soit à fond, glisser, pas tacler Carter en soi, mais il juste fait tacler pour couper la trajectoire ballon. Malheureusement, il n'a pas fait ça, je ne sais pas si coach qui doit faire même lecture, ça même, mais il n'a pas fait taclant, mais peut-être il est un petit genre, et un petit peu hésitant tout parce que le Padre a fait faute pour le déméner pénal. Et puis Constant, et Porter, pour faire shoot là, ballon, a terminé aussi dans le filet, nous encaissé premier goal dans la rencontre là. Et nous sommes capables d'égaliser. Puisque nous venons rater de l'autre occasion claire pour nous faire un arrêt bien avant la fin de la bien avant la mi-temps. Et mi-temps pour le finir 1-0. En faveur de la formation jamaïcaine. Et tout là, c'était un match très équilibré. Équilibré. Parce que Haïti a bien défendu, malgré Nkazi. Et mesdames Jamaïques sont vraiment athlétiques comparativement à l'équipe panois. Mais au niveau technique, au niveau tactique, nous matchons. Haïti a matché. Bien que, et je vois ça qu'on va parler à Sean,
qui baille Carter passant, nous connaissons, regardez, c'est la joué dans Manchester City et dans Super League en Angleterre et il y a un pile boule. Il y a un pile boule et il y a plus d'expérience. L'autre chose nous can dire rapidement tout, c'est que l'équipe noire vraiment plus jeune que l'équipe jamaïcaine. Si vous regardez moyenne d'âge, l'équipe noire c'est à peu près 18-19 ans, comparativement à mesdames jamaïcaines qui gagnent beaucoup plus d'expérience nous can dire au niveau international, parce que moyenne d'âge c'est à peu près 25 ans. Oui, pratiquement c'est même équipe jamaïcaine ça qui est dans la Coupe du Monde en 2019 là. Correct. Ils ont éliminé nous. Ils devaient match le 2 buts partout à Haïti dans le stade 14, c'était en 2018. Correct. Et le sac Charles était dans l'équipe ça, d'abord Charles était marqué au nom de goal. Oui. Et Charles n'a parlé là, c'est la figure emblématique de sélection jamaïcaine. Bon, pas seulement de sélection, mais j'aime dire, même Manchester City, et on a parlé de l'équipe féminine dans le club là. Et c'est un très bon attaquant que vous gagnez. Tout à fait. Et on a rappelé tout que l'année ça, il a fini 3e dans le championnat. C'est grâce à lui. Donc, il est vraiment imposant. Et nous, quand au niveau, il est très athlétique. Ça, et Charles fait classe dans la sélection jamaïcaine. Correct. Il prend toute étape. Il fait U15, il fait U17, il fait U20, U23. Et jusqu'à ce que les viennent dans la sélection senior là. Et c'est pour la deuxième fois que Charles pourra jouer Coupe du Monde. Il était bas Jamaïque qualification en 2018 et lundi soir, il était joué un rôle prépondérant dans la victoire équipe jamaïcaine. Là, on regarde quelques phases de jeu là, là on passe en profondeur et côté Corven débordé pour le centre en retrait. Là, Bacheba fait un fly. Nous sommes capables d'ouvrir ce score là dans la 3e minute de jeu. Et c'est ça que nous sommes dit tout à l'heure là. Nous raté 1-0. Et puis là, c'est Porter qui pourra le faire coup franc. Et puis là, Charles, on a parlé de lui justement. Alors, il raté reprise là. Yes, il raté, n'était-ce pas? Il était capable de mettre Naomi Amboise en difficulté, goalkeeper dans nos premiers goals là. Donc, nous avons 22e minute de jeu. Et 4 minutes plus tard, nous allons prendre goal là. Voilà, mais côté nous prenons goal là. Même dans les ingénieurs qui ont levé, ils font back. On nous fait un petit back. Pour nous aller position constante. Voilà, on se croit ça coach Kenol. Bien joué, ingénieur qui a levé. Donc, il faut nous faire un petit Kembel toujours. On lance côté clair constant. Yes, tout à fait. Alors qu'il était qu'à fond tacle. Pas pour jouer attaquant là, mais pour juste couper trajectoire ballon, empêcher ballon dans côte. Là, c'était une faute de passement. Nous sommes capables de dire au moins il était pas voulu dire que il a dormi trop sous action. Il était en retard. Il mettait un petit peu en retard. Et le porteur pour aller faire frappe là, on frappe croisé ballon pour aller dans le deuxième poteau. Et Naomi pas de fait grand chose. Naomi a constant croisé, elle pas arrivé. Oui, tout à fait. Et là était bien croisé. C'était donc 1-0. Score à la mi-temps. Et puis, dans la deuxième mi-temps, nous prenons quelques images deuxième mi-temps, puisque nous finissons 1-0, à mi-temps fini là. Mi-temps fini 1-0, même si nous sommes capables d'égaliser bien avant la fin de la première. Oui, alors ça sont pour nous des actions justement côté du monde et fait une belle frappe. Et malheureusement, qui frappe sur le poteau. Pas seulement frappe là, non. Oui. Du monde fait un coup de génie.